Bonjour, je vais prendre quelques instants de votre temps ce matin pour rectifier les faits suite à un reportage fait par RNC Média sur la Grande Guignolée à Malartic et la façon dont les fonds sont utilisés. Malheureusement, il y a eu un dérapage dans cette situation-là. Tous les faits n'ont pas été rapportés par le journaliste, malheureusement. J'aimerais vous expliquer en détail de quelle façon les sommes sont dépensées pour la Grande Guignolée et la période de Noël. Habituellement, c'était la Ruche, une organisation à but non lucratif paroissiale qui recueillait l'ensemble des dons et qui émettait des bons de Noël, des bons en argent pour être dépensés à l'épicerie à Malartic. Besoin d'urgence, ou il était bonifié pour la période des fêtes également, dû à l'entrée d'argent supplémentaire donnée par le Guignolé. Cette année, la Ruche ferme ses portes, malheureusement, après près de 40 ans de service dans la communauté. On va devoir trouver une autre façon de donner les sommes à d'autres organismes qui vont venir en aide en urgence pendant la période des fêtes et le reste de l'année avec les sommes recueillies à la Guignolée. Cette année, le comptoir alimentaire, géré ici au Centre chrétien à Malartic, va prendre une partie de ces dons-là également pour faire des paniers de Noël. Il faisait déjà des dons en canage, en alimentation directe et non en argent par le passé. À partir de cette année, ils vont pouvoir également probablement faire des dons en argent aussi. Il y a aussi la Maison de la famille qui vient en aide aux gens à Malartic avec le service de cuisine collective et Plaisir gourmand des Chevaliers Colomb qui vient également en aide aux citoyens de Malartic, aux personnes dans le besoin pour donner des repas à faible coût la semaine, les mardis, mercredis, jeudis de chaque semaine. Alors, on a distribué 15 000 auprès de ces organismes-là, ce qui venait combler leurs besoins immédiats pour pallier à la période des fêtes. 100% des demandes de paniers de Noël étaient comblées avec ces sommes d'argent-là. Je répète, 100% des demandes étaient comblées. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait une demande de panier de Noël pour une aide supplémentaire pour la période des fêtes recevaient ce qu'ils avaient droit. 100% de ce qu'ils avaient droit. C'est la table alimentaire qui les a fourni les paniers de Noël. Il y a eu 120 demandes à ce moment qui ont été répondues. On est chanceux, on a eu assez d'argent pour combler l'ensemble de la demande. Malartic est un petit milieu, alors les sommes amassées dépassaient ce que nous avions besoin. Le reste des sommes, vu que c'est la municipalité qui gère maintenant la Guignolée, parce que la Ruche ne le fait plus, a rapatrié les argents, il les a mis dans un compte indépendant de celui de la ville, fonds d'aide aux citoyens, qui viendra pallier à des besoins encore en alimentation au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, parce qu'il y a un résiduel suite à l'ensemble de l'exercice qui a été fait par la table alimentaire. On va pouvoir encore aider les gens au cours des prochains mois en urgence au niveau de l'alimentation. Ces sommes-là sont dépensées à 100% pour ces citoyens-là qui en ont besoin, les gens dans le besoin. Aucun frais d'administration, aucune dépense futile ne sont faites. Même que les organisations qui reçoivent l'argent doivent nous rendre des comptes sur la manière dont ils les dépensent, sur comment ils l'investissent. Ils doivent nous donner un rapport financier pour s'assurer qu'ils ont bien dépensé les sommes que vous avez données généreusement. En passant, je tiens à vous remercier énormément pour tout ce que vous avez fait au niveau des dons cette année. C'est vraiment une année record. J'aimerais remercier également Soudure du Fer qui est venu donner 12 000 dont 6 000 provenaient du travail de ses employés. Et il a doublé le montant, ce qui a fait 12 000 qu'on a pu rajouter à la cagnotte de la Grande Guignolée. Alors, comme je vous dis, le résiduel sera donné également aux organismes qui viennent en aide aux citoyens. C'est ce qui était prévu depuis le début, mais malheureusement a été mal diffusé par le journaliste en question, qui est venu jeter un peu d'ombre sur cette belle activité-là, qui est rassembleur et qui vient montrer le soutien que les gens de la population Malartic a envers les gens les plus démunis. Alors, je peux vous assurer encore une fois que ces sommes-là sont dépensées de façon judicieuse, au bon endroit pour les bonnes personnes, et que ça va continuer à l'être. Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est qu'une organisation, probablement le regroupement des aidants au niveau de l'alimentation à Malartic, prenne en charge la Grande Guignolée et puissent eux-mêmes gérer les fonds. Mais on va continuer quand même à superviser les activités pour être sûr que les sommes sont bien dépensées et qui sont faites qui sont dépensées de la meilleure façon qu'ils soient, finalement. Alors, j'espère que ça va répondre bien à vos questions, que ça va atténuer vos craintes par rapport à la gestion de ce fonds-là, qui sont faits, comme je vous dis encore une fois, de façon respectueuse et qui vont vraiment servir la cause de la Grande Guignolée et qui vont également continuer à servir dans les prochaines semaines, prochains mois, le résiduel, à aider ces gens-là qui en ont encore besoin.
Sur ce, je voulais prendre quelques instants pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, une belle période de Noël, une bonne année 2020 et on se retrouve en début d'année à la ville, au conseil de ville, si vous le désirez, venez nous rencontrer pour une nouvelle année. Je vous la souhaite remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Bonne année 2020. Merci.